Dieu, il harmonise le corps du Christ par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, merci notre Dieu. Ta grâce est de nous, Seigneur. Dans un état de faiblesse. Ah bon, me simple. Écoutez, j'ai resté une semaine KO. Alors KO. Impossible de parler, impossible. Quand mon neveu me présente, il m'a appelé, je lui ai dit, je viendrai. Amen. À ce moment-là, c'était pas terrible. Alors je veux le docteur, hein, je détaille un peu. Je veux le docteur, et le docteur me dit, monsieur, je pense que vous avez le virus. Ah. Allez à la pharmacie, vous verrez, mademoiselle elle est gentille, elle va vous faire ça, ça va aller vite, ça va aller très bien. Alors qu'est-ce que je fais? J'y vais moi. Voilà, petite demoiselle, monsieur, asseyez-vous là, vous allez voir, ça va aller bien. Elle m'a fait le texte. Ça va monsieur? Le Joubert. Oui, mademoiselle, ça va très très bien. Maman t'attend. Voilà, passe. La semaine d'après, je reviens. Ah! Monsieur Mathieu, il faut y aller, hein. Il faut de nouveau faire. Ah, eh bien j'y vais. De nouveau, petite demoiselle. Monsieur, asseyez-vous là, vous allez voir, ça va être vite fait. Maman t'attend. Voilà. Alors monsieur, c'est bien. Écoutez, impeccable, vous avez des mains de fée. Maman, voilà. Super. Hein? Enfin, voilà. Je dis ça pour bien comprendre que le maître est là, et il fortifie. Ici, nous sommes faibles, c'est pas important. Lui, il est puissant. L'autorité même. Et nous sommes le corps du Christ. Rendez-vous compte de ce que je suis en train de dire là? Nous sommes le corps du Christ. C'est pas n'importe quoi, ça. Nous sommes le corps du Christ. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais également d'écouter les cantiques. J'ai regardé ce matin d'écouter. C'est beau les cantiques. C'est merveilleux. Vous savez, quand on se laisse entraîner par les chants, on a envie de chanter, on a envie de. Les chants pour la louange de la gloire de Dieu. On va prier le Seigneur. Je vais demander à l'église de prier pour moi. Donc, la garganta, ça va, ça ira mieux, hein? Mais ça va aller beaucoup mieux. Vous savez pourquoi ça va aller beaucoup mieux? Parce que je suis dans le corps du Christ. On va chercher à comprendre. Parce que je suis dans le corps du Christ, ça va aller beaucoup mieux. Amen. Merci Seigneur. On va voir ce matin, avec le temps que j'aurai, parler un petit peu de la prière. Hein? On va parler un petit peu de la prière. Mais d'abord, on va prier le Seigneur. Je vais demander à mon petit frère Thierry, qui m'accompagne. Bon. Je veux qu'il prie pour moi, avec moi. Alors les deux frères, hein, qui voulaient, on priera ensemble le Seigneur. Hein, les deux frères anciens. Alabado sea tu nombre una vez más, Señor, esta mañana. Sí. Que es bueno, Padre Celestial, de haber escuchado. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Señor, te necesitamos esta mañana. Pero la que te necesita más es tu siervo. Que tú has plantado, Señor, para poder predicar tu santa palabra. Amén. Ayúdalo, Padre Celestial. Siempre tiene su boca. Oui, Jésus. Queremos ver una vez más que el Espíritu Santo se mueva, Señor, en ese lugar. Queremos ser preparados para sentir tu santa palabra. Maniféstate, Señor. Rompe cadenas, Padre Celestial, si hay. Que nada pueda molestar tu santa palabra. Tu palabra es preciosa. Tu palabra nos enseña cómo tenemos que andar, mi Señor. Úngelo del Espíritu Santo, Papá. Maniféstate como sabes hacerlo. Queremos salir de aquí con tu bendición, como ha sido dicho, mi Señor. Caiga victoria sobre victoria, Señor. Que las orejas sean atentivas a recibir esta semilla, Padre Celestial. Que la gloria solo te venga a ti porque eres Dios. No hay nadie que se puede comparar a ti. Eres el solo y único. Rompe Aleluya. Papá. Sí. Sírvete de tu Sí, siervo. Jésus, oui. Pero que la gloria solo te Au venga a nom ti. de Jésus, dispose les cœurs. Amen. À toi la gloire. Béni soit ton nom, Donne la Seigneur. disposition. Nous voulons te remercier, Dieu.
Oui, c'est Quand nous arrivons au moment, Seigneur, au nom glorieux de où Jésus. ta parole va être annoncée. La gloire de la louange. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, Oh, l'intervention du Dieu. Saint-Esprit, Seigneur. Que ton messager soit rempli de ta parole, Seigneur Amen. Jésus, qu'il puisse déverser de ton amour sur chacun de nous, Alléluia. Seigneur. Qu'il n'y ait rien ce matin qui vienne nous troubler. Amen. Tu connais chaque cœur, Seigneur. Que nos cœurs soient fixés, Seigneur, vers toi ce matin. Qu'on puisse prendre ce que tu as à nous donner, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'essaierai de ne pas être très très long. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un grand partage. Hein? N'oublions pas que c'est un partage de la parole de Dieu. Hein? C'est très important. Donc, comme je disais, j'aimerais parler un petit peu avec vous, hein, sur la prière. Vous savez, on peut faire des campagnes d'évangélisation autant que vous voudrez. Dans ce conseil, en même temps, on peut appeler qui on veut. On peut faire des campagnes d'évangélisation lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, 10 jours. Écoutez-moi bien. C'est très bien. Campagne d'évangélisation, c'est extraordinaire. Mais écoutez bien, si la campagne d'évangélisation n'est pas préparée dans la prière, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Amen. Très important que l'Église soit basée, avec autre chose bien sûr, mais soit basée sur cette force, je dirais. Parce que nous comprenons bien que notre force à nous, c'est quoi? On va essayer de le voir si on peut. Notre force à nous, c'est le contact. C'est le contact. Et au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte, de plus en plus. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vieilli un peu. Hein, quand on vieillit, on ne sent pas tant de force. Hein. Et je me suis aperçu que plus ça va, plus on a besoin de contact avec Dieu. J'aimerais qu'on comprenne bien que la prière, c'est la réunion la plus extraordinaire qu'il puisse y avoir. Réunion de prière, c'est la réunion la plus extraordinaire qu'il puisse y avoir. Comme je disais, on peut faire venir des évangélistes avec des dons comme vous voudrez. Mais si l'Église n'a pas préparé cette campagne d'évangélisation dans la prière, et quand je dis dans la prière, c'est réellement la prière. On ne peut pas lâcher. C'est impossible. On ne peut pas lâcher la réunion de prière. Je dis ça parce que vous avez remarqué bien souvent, on annonce, parce que c'est une mauvaise information que l'Église a, et que les gens ont en particulier. Vous annoncez une réunion d'évangélisation avec un tel qui a un don de guérison, merci Seigneur, il faut ce genre de don dans l'Église. Alors les gens vont venir, mais vous annoncez une réunion de prière, on sent que, tu comprends, la réunion de prière, je parle au temps, les commissions, on sent qu'il y a un laisser-aller, et pourtant c'est la réunion la plus importante qu'il puisse y avoir, la réunion de prière. Priez Dieu, parce que quand même, on prie le Seigneur. Hein? Nous voyons l'apôtre Paul, au moment donné, il a du chagrin. C'est pas possible, parce que quand c'est lui qui disait « Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous par rapport au salut » tout ça. Et au moment donné, quand on regarde bien les épîtres, on le voit qu'il est chagriné, il a du chagrin. Et quand je regardais, il s'aperçoit, il voit qu'il y a une diminution. Ah. Et quelle est cette diminution? Ce n'est pas la diminution en nombre, parce que les gens venaient de droite ou de gauche par les fenêtres, tout ce que vous voulez. Ce n'était pas cette diminution qui chagrinait l'apôtre Paul. C'était la diminution dans la prière, dans le contact qu'il y avait. Diminution dans l'amour, diminution dans la prière de la foi. Et diminution dans l'acceptation de Jésus-Christ. Parce que qui dit, écoutez-moi bien,
Qui dit diminution de prière dit diminution d'acceptation de Jésus-Christ. Parce que comprenons bien les Écritures. Qui c'est qui convainc les personnes, les gens? Qui c'est qui m'a convaincu? Qui c'est qui vous a convaincu? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui nous a convaincus? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui a convaincu de justice, de jugement et de péché? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais si l'Église, écoutez-moi bien, si l'Église fait ce travers, parce que c'est un travers qu'il faudrait au Seigneur, ça, qui fait ce travers et qui, au lieu de prier, ne prie moins et de moins en moins. Parce qu'écoutez-moi bien, quand on finit par ne plus prier, on finit par ne plus être exaucé. Donc voilà, pour nous exaucer, si on ne prie pas, si on ne demande pas, vous allez voir ce que je vais en venir. C'est la prière de la foi, écoutez-moi bien, qui nous fera traverser les domaines de l'impossible. Et quand on regarde bien, quand on réfléchit bien à la parole de Dieu, Dieu nous demande de franchir le domaine de l'impossible. Quand je vais prier pour une personne, eh bien, je demande au Seigneur, Seigneur, accomplis l'impossible. Le miracle en lui-même, c'est quoi le miracle en lui-même? Ce n'est pas accomplir ce qui est faisable, ce qui est possible. Le miracle en lui-même, le mot miracle veut dire accomplir ce qui ne peut pas s'accomplir. C'est lui qui l'accomplit. C'est ça le miracle. Mais quand l'Église n'est plus consciente de ça, quand l'Église néglige la prière pour une façon ou pour une autre, des fois l'Église peut être découragée aussi, hein, et diminuer dans la prière et négliger la prière. Mais croyez-moi, c'est très important. On continue doucement. Hein. 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. On retrouve l'apôtre Paul dans le même chagrin. Alors, on pourrait dire, ça sert à manger. On retrouve Paul dans le même chagrin. Et il dit, ne perdez pas du temps. Vous voyez là, il a encore un peu plus loin. Là. Et il dit, surtout, il dit, ne perdez pas du temps par des discussions vaines qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui entravent l'œuvre de Dieu, au lieu de faire avancer, eh bien, il faut l'éliminer. Moi, je dis ça. Tous ceux qui entravent l'œuvre de Dieu, il ne faut pas s'y arrêter. Est-ce que ce qu'on fait va faire avancer les choses? Hein, un peu comme le Mischblitz qui disait là. Hein, est-ce que ça va faire avancer les choses? Est-ce que ça va faire avancer? Si ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, écoutez-moi bien, l'idée était bonne, les frères, c'était bien, mais ça va marcher. Alors on change de façon, on change d'idée. Vous comprenez? C'est ça. Et il faut que l'œuvre de Dieu avance. Pour que l'œuvre de Dieu avance, il n'y a pas 36 façons de faire. Pour que l'œuvre de Dieu avance, il n'y a qu'une seule façon. C'est la façon, bien sûr, de prier Dieu, c'est la façon d'annoncer l'évangile de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu et de prier Dieu. Malheureusement, par rapport à certaines choses, l'Église a diminué. Et quand Paul il dit, vous avez diminué, il est bien conscient de ce qu'il dit. Ça veut dire que vous avez diminué dans le sens de la prière. Paul lui-même, écoutez-moi bien, c'était un homme de prière, un homme qui certainement passait des veilles de nuit à prier. Et il s'était aperçu qu'il y avait une diminution. Peut-être lui-même avait-il diminué dans la prière. Moi, je ne sais pas si les prédicateurs, on a diminué dans la prière. Hein? Moi, ça m'est arrivé. Hein? Découragement, mais ouais. Vraiment. Mais qui les bête, pasteur? Alors il est découragé, il prie moins. L'église va moins bien, il prie moins. Il faut prier plus. Pasteur, serviteur de Dieu, prophète, il faut prier plus. Église, il faut prier davantage. Les âmes ne se donnent pas, ils sont compliqués, hein? Ils sont compliqués. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut prier plus. Il ne faut pas prier moins.
Il faut prier plus. C'est ce que Paul, c'était son chagrin. S'aperçoit parce que Paul era più, devait s'agiter à nous. À moi qui era più, avec la moitié d'un mot, il se renseignait lui. Avec la moitié d'une façon, ça y est, il savait ce que voulait dire la personne, il savait comment marcher. Il avait compris que ça priait moins, et que ça priait de moins en moins. Et de fait, les gens venaient, mais en réalité, c'était du spectacle. Et Paul, lui, c'est pas du spectacle qu'il voulait. Paul, c'était l'action de Dieu. Amen. L'Église, nous, on ne veut pas du spectacle. Écoutez, faites venir quelqu'un, vous allez voir, il va faire un spectacle, il va faire, oh, là. Vous comprenez? Mais ce n'est pas du spectacle qu'on veut, nous. Vous comprenez? C'est l'action de Dieu, c'est différent, le spectacle et l'action de Dieu. Il y a des religions qui montent des spectacles, hein? Ils font des scènes, c'est des spectacles. Ils miment Moïse en train d'ouvrir la mer, ils miment en train d'accomplir soi-disant un miracle. Mais ça, c'est des mimes, c'est pas ça. Mais le Seigneur, il veut la réalité. Quand on prie pour un malade, on ne mime pas, on ne fait pas un semblant. Tu verras qu'on prie pour le malade au nom de Jésus-Christ. Et c'est écrit, c'est écrit. Alors, il faut s'arrêter de prier. Vous comprenez? C'est écrit. C'est écrit. Le temps de la grâce, je dis un mot là-dessus, puis je reprends. Le temps de la grâce, il n'est pas encore fini. Vous savez, comme a dit mon Tolto, on vit des temps difficiles, très difficiles pour nous. Très durs, c'est vrai. Des temps durs où le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt, le Seigneur. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont être sauvés, qu'il faut qu'ils soient sauvés. Mais le Seigneur revient bientôt, Capoula. Parce qu'il revient bientôt, il faut être triste alors. Mais non. Il revient bientôt, c'est la gloire. Amen. Il revient bientôt, il élève l'Église. Il revient bientôt, c'est la délivrance. Il revient bientôt, c'est le Sauveur. Il revient bientôt, c'est la résurrection. Il revient bientôt, c'est l'onction de Dieu. Il revient bientôt, il prend son Église. Alors il ne faut pas se demander, mais non, c'est la joie. Il vient chercher son Église. Amen. Il ne vient pas frapper son Église. On dirait là, il vient pas frapper son Église. Il vient la prendre. Il vient prendre son Église. Il vient enlever son Église. Et attention, nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Et l'Église se doit de prier. Et prier dans le temps de la grâce. Vous comprenez? Dans le temps de la grâce. Il y a des personnes qui posent la question et qui disent, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, il y en a même qui le prêchent aujourd'hui, que le temps du miracle est terminé? Il y en a qui le prêchent, même des églises. Enfin, bref, laissons ça de côté. Mais que le temps c'est le temps de Dieu, le temps de signes, le temps de miracles a cessé. Alors ça serait juste sauvé comme à travers du voile, c'est tout. Il y en a qui annoncent ça. Donc ça voudrait dire que Dieu n'accomplirait plus aujourd'hui, n'accomplirait plus de miracles, qu'il n'y aurait plus de prodiges, plus d'onction, plus de baptême dans le Saint-Esprit, plus de fruits de l'Esprit Saint. Alors on rentre dans une doctrine totalement fausse. Totalement fausse. Il y en a qui le prêchent et il y en a qui l'annoncent. Dans leur église, pas de dons, pas de fruits de l'esprit, pas de parler en langue, pas de prophétie, rien, de sec complètement, comme Philo pour la Chine. Pour prier comme ça, on va à Saint-Paul. Pour prier à Chine, on va à Saint-Paul, mais une langue soutane et on prie comme ça. Tant pis. Mais c'est pas ça. Nous sommes dans le temps de la grâce et l'Église ne prie plus. Alors le Seigneur, il est plus vivant. Le Seigneur, nous avons changé. La Bible dit qu'il est toujours le même. Amen. Et nous devons prier Dieu dans le même sens. Souvent, écoutez-moi bien, souvent Moïse convoquait l'assemblée des enfants des anciens d'Israël. Il convoquait les anciens. L'homme de Dieu, Moïse, il
convoquait les anciens, et il revêtait, regardez ce qu'il faisait, il revêtait Aaron de la tunique. Bon, c'était lui qui le faisait. Hein? Il faut qu'on t'a quelle fierté qu'il le faisait, avec quel amour qu'il devait faire ça. C'était Aaron qui était chargé de faire les sacrifices, mais lui, il lui mettait la tunique, la robe, si vous voulez, la ceinture. Il était prêt pour le sacerdoce. Il le préparait. Moïse préparait Aaron pour le sacerdoce. Et c'était Aaron qui produisait le sacerdoce. C'était Aaron qui apportait le sacrifice. C'était son rôle à lui. Vous comprenez? C'était son rôle à lui. C'est tellement beau qu'il a fallu que je vous le dise. Et lui, vous savez ce qu'il faisait, lui? Moïse? Il versait, écoutez-moi bien, quelle représentation. Il versait l'huile sur la tête d'Aaron. Et ça coulait tout le sabbat. Il versait l'huile. Ce qui nous représente quoi, ça? Moïse versait l'huile sur la tête d'Aaron et l'huile coulait. Ça nous représente l'huile. Est-ce qu'on ne sait pas que l'huile, ça nous représente quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est déversé. Et Moïse faisait ça. Il versait l'huile et ça coulait sur la tête d'Aaron. C'était quelque chose d'agréable et de glorieux. Le Saint-Esprit, quand il conduit la réunion, c'est glorieux. Le Saint-Esprit, quand il nous donne les dons spirituels, c'est glorieux. Amen, amen. Comment témoigner, bien? Comment qu'on va faire, nous, pour témoigner que l'Église existe, que Jésus revient bientôt, que l'Église existe, si ce n'est par l'assistance du Saint-Esprit? Ah, j'ai assisté à une réunion de prière l'autre jour. Si vous avez vu ça, le pasteur rempli de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, les gens prophétisaient, ils se parlaient en langue, la puissance du Saint-Esprit. Oui, mais avant de parler en langue, avant de prophétiser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Vous comprenez? Ils ont prié, ils ont adoré, ils ont glorifié le nom glorieux de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit, Lévitique 19, verset 5. Quand tu offriras à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez d'une façon qu'il soit agréé. D'une façon qu'il soit agréé. Quel sacrifice nous pouvons offrir à Dieu? Vous l'offrirez d'une façon qu'il soit agréé. Quand on prie Dieu, quand on donne un sacrifice, on veut qu'il soit agréé. Et le seul sacrifice qui est agréé, c'est celui que lui-même a donné. La mort de Jésus-Christ. C'est le sacrifice. Et ensuite, il dit, dans Hébreux 13, 15, si je ne me suis pas trompé, ce qu'il veut comme sacrifice, regardez bien si c'est important de prier, c'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Un petit vieux, une petite personne qui est là, il adore Dieu, il adore Dieu, il adore Dieu. Confesse le nom glorieux de Jésus. C'est ce que Dieu il veut. Vous comprenez? C'est ce que Dieu va regarder. Le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. Alors vos lèvres et votre cœur sont en relation. Et ce fruit-là, il confesse quoi? Il confesse et célèbre le nom glorieux de Jésus. Il confesse et proclame le triomphe de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu il demande. Le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. Alors quand des fois on entend des personnes, des frères et des sœurs qui disent, moi, je voudrais bien prier, mais je n'arrive pas à prier. Je ne peux pas prier. J'ai du mal à prier. Moi, je dis, écoutez-moi bien, il faut s'y mettre et aider la personne, il faut qu'elle prie. Il faut s'y mettre, il faut aider la personne, il faut qu'elle prie, il faut qu'elle rentre. Parce que prier, écoutez-moi bien, prier, ce n'est pas des phrases et des mots. Ce n'est pas des phrases et des mots qui vont s'accumuler. Prier, c'est rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Si je veux sauver la personne, il faut qu'elle vienne avec moi, qu'elle rentre dans le sanctuaire avec moi. Moitié, il ne faut pas prier avec elle. Hein. Pourquoi? Elle n'est pas convertie, tu comprends? Elle va chiner. Elle va chiner, elle va prier avec moi. Amen. Elle va prier avec moi. Et tu verras que le Saint-Esprit va la faire prier, va lui faire goûter le sanctuaire. Parce que quand tu as goûté au sanctuaire,
des sous-titres. Vous comprenez? Va sortir toi du sanctuaire quand tu as goûté. C'est quand tu n'as pas goûté au sanctuaire. Prega, tu comprends? Oh, prega, prega. La Bible dit prier les uns pour les autres. Alors, quand tu n'as pas goûté au sanctuaire, c'est difficile, mais quand tu as goûté au sanctuaire de Dieu, quand tu as goûté à la présence de Dieu, quand tu as goûté à l'exaucement de Dieu, écoutez-moi bien, quand Dieu demande de prier, c'est pour quelle raison? C'est pour quoi faire? C'est pour t'exaucer ou c'est pour pas t'exaucer? On peut les plaindre de chien, voilà, ça va lui faire plaisir. Si Dieu demande de prier, c'est parce qu'il veut t'exaucer. Amen. Amen. On a un exemple là qui me revient. L'Éternel, écoutez-moi bien. Dieu va parler au roi Amibélec. Ce roi terrible. Il lui parle en songe. Et lui dit ceci. Il lui dit, Amibélec, il dit, la femme que tu as prise là, je te conseille de la lâcher. Il dit ça en songe. Je te conseille de la lâcher. Parce que la femme que tu as prise prisonnière, c'est la femme de mon serviteur. C'est la femme de mon serviteur, Abraham. Je te conseille de la lâcher. Et Abimelech, il dit, Seigneur, je ne savais pas que c'était la femme, qu'elle était mariée. Je ne savais pas. L'Éternel répond, parce que tu as parlé d'un cœur pur. Il dit, alors je te délivrerai. Écoutez ce qu'il dit, l'Éternel. Mon serviteur Abraham, priera pour toi. On aurait pu dire, n'aie pas peur, je veux te guérir, moi. Non. Dieu passe par son serviteur et lui dit, mon serviteur Abraham, il priera pour toi et tu seras guéri, Abimelech. Heureusement que ton cœur a été droit, Abimelech. Sinon, tu aurais passé un mauvais quart d'heure. Heureusement que ton cœur a été droit. Alors, mon serviteur, alors la prière, c'est rien. Hein. On annule la prière. Quand est-ce qu'on fait la nuit autour? La prière. Jeudi, on annule, voilà. On ne fait plus de prière, on ne fait plus de réunion de prière. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Vous allez dire non, vous allez crier, mais non, il ne faut pas annuler. Il faut en faire une de plus. Hein? On va faire encore une de plus de réunion de prière, puis encore une de plus. Au lieu de faire 10 jours d'évangélisation, on va faire 10 jours de prière. Vous allez voir quel changement. Les âmes vont se tourner, les jeunes vont venir, la délivrance va venir, la liberté va venir, les liens vont se couper, vont se briser, parce qu'il y a des serviteurs, parce qu'il y a des servantes, parce que nous avons prié. Et il dit, laisse la femme de mon serviteur. Alors écoutez-moi bien, il priera pour toi, hein, ça ira pour toi comme ça, il priera pour toi et tu seras guéri. Et ça s'est fait comme ça. Abraham prie pour lui. C'est l'homme d'amour qu'il devait avoir quand même. Quand cela se donne, il me dit, écoute, hein, toi, tu m'en as fait une, je ne risque pas de prier pour toi. C'est un peu le raisonnement aujourd'hui chrétien. Hein. Tu m'en as fait une, je ne risque pas de te bénir, je ne risque pas. Eh bien, lui, il va prier pour cet homme, Amen. Et cet homme va être guéri. Amen. Que dit la Bible? Il dit prier les uns envers les autres. Pour quelle raison? Je ne sais pas, frère, à mon église, il n'y a pas beaucoup de guérison, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas l'action, il n'y a pas de guérison. Est-ce qu'on prie les uns pour les autres? Le texte, il dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres. Écoutez-moi, réfléchissons bien sur Job. J'ai regardé un peu Job. À quel moment Job a été guéri? Parce qu'il était atteint, Job. Hein? Il était atteint de choses terribles. À quel moment il a été guéri? C'est quand lui-même, il commence à prier pour ses 3 amis. Quand il prie pour ses 3 amis, alors Dieu le délivre. Dieu le guérit. Vous comprenez? Le texte, il ne se trompe pas. Il dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous obtiendrez des signes, des miracles et des guérisons divines. Jacques, c'était l'homme de prière.
l'homme, l'auteur de prières. Il était renommé, on disait de lui, l'homme aux genoux rocailleux. Vous savez pourquoi? De tellement qu'il passait du temps dans la prière. Je ne sais pas combien de temps il passait, mais il avait tous les genoux rocailleux. De tellement qu'il se mettait à genoux. De tellement qu'il se mettait à genoux. De tellement qu'il priait. Eh bien, cet homme, cet expert de la prière, cet expert de la guérison, cet expert de l'onction d'huile, eh bien, il dit ceci. Il dit, vous oindrez d'huile les malades, et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi. Vous comprenez? La prière de la foi sauvera le malade. Il y a toujours la prière au début. Vous comprenez? Il y a toujours la prière. On ne peut pas enlever la prière. On ne peut pas enlever la réunion de prière. C'est impossible. On croit, nous. Parce que, pourquoi on croit? Parce que Dieu nous a donné un don. Un cadeau, allez, on va dire plutôt un cadeau. Il nous a fait un cadeau. Il nous a fait le cadeau de croire sur sa divinité. Il nous a fait le cadeau d'avoir la foi. Il nous a fait ce cadeau de croire. Et nous croyons sur l'impossible. Et le Seigneur, il dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Nous cherchons le miracle, nous avons raison. Nous cherchons l'action de Dieu, nous avons raison. C'est écrit, nous devons la chercher. Chercher la grâce, il fait ce qu'il veut, quand lui il veut. Quand le moment de partir est venu, ben, on s'en va. C'est pas ça que je dis. Mais Dieu est capable. Comment que le Seigneur Jésus-Christ, comment a-t-il fait pour vous dire aux gens, c'est moi, je suis le Messie? Comment qu'il a fait, le Seigneur? Comment qu'il a fait pour dire qu'il était le Messie? C'était bien beau de dire qu'il est le Messie, mais fallait-il le prouver? Comment qu'il a-t-il fait? Eh bien, écoutez-moi bien, Jésus-Christ lui-même, il passait des veilles de nuit en priant le Père. Il le faisait en tant que fils de l'homme, pas en tant que Dieu. Il le faisait en tant qu'étant le fils de l'homme. Il passait des veilles de nuit à prier. Les apôtres, j'ai regardé, ils passaient aussi des veilles de nuit. Paul parla toute la nuit, au moment donné, quelqu'un va tomber même, mais il parlait, il priait, il parlait, il priait, des veilles de nuit. Alors je dis, Seigneur, comme on me fait de Max. Alors, autrefois, je me suis penché un peu sur ça et j'ai dit, Seigneur, tu as passé toi des veilles de nuit. Je voudrais moi aussi passer. À 8 heures, je ne sais pas. Je voudrais aussi, Seigneur, veiller, je voudrais prier, écoutez-moi bien. Je voudrais aussi, comme les apôtres, veiller, je voudrais prier un peu plus, passer une veille de nuit avec toi à prier. Le Seigneur m'avait entendu, écoutez-moi bien. J'ai lu un peu, 10 minutes après, j'étais endormi. 10 minutes après, j'étais endormi. Mais écoutez-moi bien, le Seigneur, il sait tout. Ça tout. Et pendant que je m'endors, j'ai comme un songe. Et je me voyais, j'étais dans un endroit, dans un territoire, si vous voulez bien, dans un territoire où il y avait les puissances des ténèbres. Où il y avait les puissances des ténèbres. J'étais dans un territoire où il y avait les puissances des ténèbres. Et là, il fallait donc que je prie. Et dans mon songe, écoutez-moi bien, j'ai passé toute la nuit. Je me suis souvenu après, quand j'ai passé toute la nuit à chasser, à lier au nom de Jésus-Christ, à prier au nom de Jésus, les puissances des ténèbres endormies. Calculez-les comme vous voulez, mais ça a été comme ça. Je liais les puissances des ténèbres. Je voyais des territoires remplis d'atmosphères ténébreuses. Je voyais un homme, écoutez-moi bien, enfermé dans une cage. Je vois un homme enfermé dans une cage. Et moi, je suis en train de prêcher, tout en ayant ce songe. Je suis en train de prêcher. Et je dis, celui que le Seigneur affranchira sera réellement libre. Et moi, j'ai la clé. Je prends la clé, j'ouvre à l'homme et je le laisse partir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donc, écoutez-moi bien, d'une façon ou d'une autre, j'ai prié toute la nuit. Amen. J'ai combattu toute la nuit au nom glorieux de Jésus-Christ. J'ai combattu les puissances des ténèbres
au nom de Jésus-Christ. Alors, écoutez-moi bien, n'imaginez pas que la prière, voilà, c'est... Non, la prière, c'est le combat. La prière, c'est le combat. Tu dis, la prière, c'est le combat. On n'est pas toujours en forme pour le faire. Mais c'est le combat, la prière. Myriam, la prière, c'est le combat. La prière, c'est le combat. Il voudrait nous voir lâcher, lui. Qu'est-ce que c'est qui craint de nous? Bien. Qu'est-ce que c'est qui craint de nous? Il craint le contact qu'on a avec lui. Si je pourrais le troubler et l'arrêter d'aller dans le sanctuaire, je suis neuf. Voilà ce qu'il est le diable. Si j'arrive à l'arrêter, la femme du pasteur, la petite sœur, si j'arrive à l'arrêter de la prière, que son mari ne rentre plus dans le sanctuaire, je suis neuf. C'est fini. C'est ça. Il veut arrêter l'église. Parce que c'est l'église qui a l'autorité. L'autorité de la prière, il a donné à l'église. Il a dit à mon nom, il dit, à mon nom, allez, à mon nom, chassez les démons. Terrible ça. À mon nom, chassez les démons. Mais comment se fait-il? Eh bien d'abord, en priant. En priant. Il faut prier, c'est pas possible. Ça ne vient pas comme ça. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Prions Dieu au nom de Jésus. Petite minute encore. Regardez ce qu'il dit l'Apocalypse. Apocalypse, il dit 4. Il dit, Jésus demande quelque chose d'extraordinaire à Jean. Il demande de monter. Regardez bien l'Apocalypse, on va voir ça. Hein? Et il dit, monte, monte. D'ailleurs, écoutez-moi bien, la prière ne diminuera jamais. Il ne faudra jamais descendre la prière. La prière toujours nous élèvera. La prière toujours nous élèvera. Et il dit à Jean, monte ici et je te montrerai. Vous voyez, d'abord, il dit monte ici et ensuite je te montrerai. Il pria, écoutez-moi bien, il pria et il fut ravi à l'esprit et il monta au ciel. Vous voyez, il monte, il pria, il fut ravi à l'esprit et après il monte au ciel. Vous voyez quelle chronologie? Prie et ensuite il monte au ciel. Vous voyez, c'est la chronologie de la parole de Dieu. Pria et ensuite. Pierre, écoutez-moi bien, c'est quand il prie qu'il fut ravi en esprit et que Jésus lui dit, regarde pas impur ce que moi j'ai créé pur, les incirconcis. C'est quand il prie qu'il faut ravi de l'esprit. C'est quand on prie qu'on va être ravi de l'esprit. Vous comprenez? C'est bien la réunion d'évangélisation, il faut le faire. Mais c'est quand on prie qu'on est ravi de l'esprit. D'abord, il a prié, Pierre, et après, il a été ravi de l'Esprit Saint. C'est après qu'il a vu, qu'il a montré. C'est quand il a prié, quand il s'est mis en contact avec Dieu. Bon, mais je ne dis pas, je dis que c'est facile de prier, non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, mais je dis que c'est bon de prier. Amen. Je dis que ça fait du bien. Amen. Vous comprenez? Je dis que ça fait du bien. Il y a quelques jours, la semaine d'avant, j'étais à l'Est. C'est-à-dire, j'étais allé faire avec beaucoup de personnes une grande réunion. Mais non, vous savez ce que je suis allé faire? Je suis allé voir une personne dépressive, angoissée. La première des choses que je lui ai dit à peut-être le Seigneur, après avoir exhorté, je lui ai dit maintenant tu vas prier. Ah, comment? Mais j'ai jamais. Eh bien, tu vas le faire. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, dans le ciel comme sur la terre. Elle a prié. Faites comme vous voudrez. Je l'ai amenée à prier Dieu. Une dépressive à fond. Dépressive à fond. Je lui ai raconté l'histoire de Dieu. Je lui ai raconté l'histoire de la prière. Je lui ai raconté l'autorité que Dieu veut sur elle. Et cette personne-là, elle veut rencontrer Jésus. Que Dieu la bénisse, il faut prier pour elle. Amen.
je conclus en disant ceci. Dans le désert, la nuée venait se poser dans le tabernacle. Le tabernacle, regardez bien le tabernacle, nous on complique des fois, il n'y a pas je crois. En réalité, le tabernacle, regardez bien, c'est quelque chose de simple. Regardez bien le tabernacle, c'est des toiles. C'est que des toiles, le tabernacle. C'était des toiles qui étaient agrafées les unes envers les autres. C'était des toiles qui étaient agrafées. À l'extérieur, il n'y avait rien que... Pour épater, il n'y avait rien à l'extérieur. Mais tout se trouvait à l'intérieur. Tout se trouvait. Et c'était greffé. Écoutez-moi bien, le corps du Christ, il est greffé. On ne peut pas le séparer, c'est impossible. Quand je vous dis qu'il ne faut pas y aller, on ne peut pas dégreffer. Le corps du Christ, il est greffé. Nous sommes dans la simplicité, nous sommes des personnes simples, mais sauvées par la grâce de Dieu et remplies du Saint-Esprit. Les simplicités de l'Évangile et la gloire de l'Éternel. Il est là, il est au milieu de nous. La colombe se pose, écoutez-moi bien, dans la simplicité. Un petit peu dans la simplicité, c'était dans la simplicité. Dans la simplicité, la colombe de l'esprit vient dans la simplicité. Quand on complique trop, il n'y a rien. Je vous assure, quand on complique trop, hein, il n'y a rien. Mais quand on est la simplicité n'enlève pas l'identité de Dieu. La simplicité, c'est l'évangile. Au contraire, vous comprenez, la simplicité, c'est l'évangile, la simplicité, c'est la grâce, la simplicité, c'est la louange à Dieu, c'est la simplicité. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de prier? Il n'y a rien de plus simple que de prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Une prière simple. Et nous, on veut compliquer. El Shaddai, Elohim. Tu n'arriveras pas à comprendre plus chose. Regarde. Ah, c'est vrai. Bon, pose-toi à genoux d'abord. Seigneur, bénis Thierry, bénis Fouli, Seigneur, ça on se le fait, parce que c'est simple. Dire des mots, dire des phrases, on n'est même pas, on ne sait pas le faire nous. Mais ce qu'on sait faire, c'est actionner notre cœur. C'est ça la prière. Ne cessons pas de prier. Le diable va essayer, écoutez-moi bien, le diable va essayer de décourager l'Église et l'empêcher. L'empêcher de quoi? Eh bien, l'empêcher de prier. L'empêcher de prier. Il ne veut plus que vous priez. Il veut vous arrêter dans la prière. La prière de la foi, il dit, sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. Mais comme lui, il ne veut pas, que le diable, il ne veut pas que le malade soit relevé. Alors il empêche la prière. Il met des obstacles. Il met des obstacles au milieu du corps du Christ. Parce qu'écoutez-moi bien, je regarde la prière. En réalité, pour que la prière soit exaucée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'unité de l'esprit. Donc comme le malin c'est un malin, il dit si je casse l'unité, je casse la prière, je casse l'exaucement, je casse l'évangélisation, plus personne ne se sauvera et l'Église elle va couler l'Église. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'unité de l'esprit. Il faut le pardon dans l'Église. Il faut l'unité de l'esprit. Pour que la prière soit exaucée, il faut l'unité. Il faut le pardon dans l'Église. Si ton frère a péché, va, reprends-le, mais s'il demande pardon, eh bien, pardonne-y de tout ton cœur. Et quand tu l'auras fait, alors tu pourras reprendre l'offrande. Et quand tu l'auras fait, tu pourras prier. Et quand tu l'auras fait, tu pourras prier pour les malades. Et quand tu l'auras fait, alors l'exaucement viendra dans l'église. Des signes, des miracles, des guérisons. Le temps de la grâce, il est là. Il est là, le temps de la grâce encore. Il y en a un jour où ça sera fini, terminé. Max, pour un peu m'exprimer. Fini, un jour où ça sera terminé. Et nous, on ne sera plus là. On sera dans le ciel de gloire. Alors 2 minutes là, quand nous on est pris, que va-t-il se passer? Je fais le plus bref possible. Que va-t-il se passer? J'ai lu que la terre entière, écoutez-moi bien, l'Église ne sera plus là. La terre entière sera bouleversée par un tremblement de terre. Et j'en passe. La terre entière, il y aura un tremblement de terre, la terre entière. Mais l'Église sera dans le royaume de Dieu. Mais en attendant, nous,
On va prier. On est dans la grâce. Pourquoi on ne prierait pas? Pourquoi nos enfants ne viendraient pas à Jésus par l'autorité de la prière? Puisque nous la donne, lui. Prenons-la. Pourquoi les nôtres ne viendraient pas à Jésus? Pourquoi dans notre maison il n'y aurait pas des signes? Pourquoi dans notre maison il n'y aurait pas des guérisons divines? Pourquoi dans notre maison il n'y aurait pas l'action de Dieu? Pourquoi il n'y aurait pas ça? Le Seigneur le promet. Croyons sur l'efficacité de la prière, de la foi. N'arrêtons pas de prier. Ne cessons pas de prier. Et laissons agir l'Éternel. Il vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ne doutons pas. Parfois, il y a un doute dans notre cœur qui s'installe. Le peuple, à un moment donné, dit Moïse. Alors Moïse répond, les anciens d'Israël, Moïse. Il lui pose une question. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ancien? Crois-tu que Dieu est au milieu de nous? Moïse est scandalisé. Moïse est scandalisé. Crois-tu que réellement, est-ce que Dieu est au milieu de nous ou est-ce qu'il n'y est pas? Moïse dit, mais oui, bien sûr que Dieu est au milieu de nous. Est scandalisé. Et bien souvent, écoutez-moi bien, dans le même corps du Christ, il y a ce doute. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il est au milieu de nous? Oui, il est au milieu de nous. Oui, il est au milieu de nous. Mais ne cessons pas de prier dans l'unité de l'esprit, dans la communion fraternelle. On regarde trop de droite, de gauche, des détails, des choses et qui nous empêchent la communion fraternelle. Mais laissons faire la vérité de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Éternel, notre Père, je bénis ton nom et je te